Carmador, des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de notre Kaboom. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadors, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre Kaboom. Je devrais ou je devrais pas? Qu'est-ce que t'en penses, Crob? Tu penses que je peux en parler à Clara? Est-ce qu'elle est capable de tenir sa langue? Simon est demandé à l'allée 13. Tu penses que je peux me fier à elle? Elle a dit qu'elle était mon amie, mais est-ce qu'elle est assez une vraie amie pour que je lui dise mon grand secret? Mais à part toi et Greg, est-ce qu'il y en a d'autres des Carmadors que je connais? Tu sais qu'on doit pas parler de ça. Ouais, excuse-moi. Pas certain. Mais Simon, peut-être. Clara! Ouais, des fois, il est tellement rapide qu'on dirait un super pouvoir. Tantôt, je l'ai vu en train d'emballer des poulets. Le temps d'attacher mon soulier avait déjà fini. Pourquoi pas Fernand, tant qu'à faire, hein? Fernand, je n'avais jamais pensé. Mais Simon, par exemple. Super ton temps. J'ai promis de garder le secret comme toi. Oublie pas. C'est juste pour jaser. Gina est demandée à l'allée 13. Il faut que je te laisse. C'est pour une affaire de Carmador? Hey, va pas t'imaginer des choses. T'as pas des devoirs à faire, toi? Oui, mais avant, je finis ma pyramide. À tantôt! Allô? Allô, Natacha? Je peux t'aider? Ben oui, si tu veux. J'aime ça, le super nounours. Ça sent bon. Moi aussi, c'est mon odeur préférée. Fini, tu viens, on va chercher une collation. Oui, mais avant, je veux te demander... Quoi? Ben, l'autre jour, quand t'as dit que tu veux être mon amie, c'était vrai? Certain que c'était vrai. On va être des super amis, pas vrai? OK. Oh, toi aussi, tu veux être mon petit copain? Oui. Oh, il est trop mignon, ton scrub. Oui, puis en plus, c'est mon porte-bonheur. Tu portes bonheur, toi. Sais-tu quoi? À toi, je peux te le dire, vu qu'on est des amis. Je l'emporte à l'école dans mon sac, puis je le garde avec moi en classe. Ta prof te laisse faire? Elle sait pas. C'est un secret. Tu diras rien, hein? Promis juré. C'est à lui que je dis tous mes secrets. Je sais qu'il est pas vraiment vivant, mais quand je sais pas quoi faire, ça m'aide de lui parler. T'es un vrai super-héros, toi. Oui, c'est mon petit super-héros qui porte bonheur. Hurrah pour Super Scrub, le défenseur de Natacha. Chut, faut que personne le sache. C'est vrai. Chut. Un super-héros qui porte bonheur. Elle est drôle, Natacha. Tantôt, je l'ai surprise en train de placoter avec son toutou. Elle lui demandait des conseils. Ouais, sa mère m'a dit qu'elle faisait ça des fois. Je trouve ça mignon. Merci d'être là tous les deux. Je vous ai convoqués à cette mini-conférence afin de... Merci. Il s'agit de faire le point à propos des jeunes. Paul et Clara savent maintenant que Greg et Gina sont des Carmadors et ça crée une situation dangereuse pour eux. Notre souci numéro 1 est leur sécurité. Et il faut prendre des mesures afin de nous assurer qu'ils ne courent aucun risque. Des suggestions? Pour commencer, il faut les empêcher d'en apprendre davantage. Ils sont curieux, hein? Il va falloir faire très attention à tout ce qu'on dit et à tout ce qu'on fait. Surtout toi et Claire. Qui? Excuse-moi, Simon. Comment ça? Clara a des soupçons. Elle t'a vu emballer des poulets en super vitesse. J'allais pas si vite que ça. Gina a raison. C'est pas la première fois que ça arrive.
Vous allez quand même pas me reprocher de faire mon boulot. Non, mais il faut absolument que t'évites d'attirer l'attention des jeunes. Bon, je vais essayer. J'ai bien peur que ce soit pas suffisant. Avec Ryu et ses acolytes qui s'intéressent de plus en plus à l'épicerie, il faut qu'on soit doublement vigilant. Je vais devoir te demander de faire un effort particulier. Un effort particulier. Nous avons besoin de renforts, Éclair. J'aimerais que tu prennes une part plus active dans la brigade des Carmadors. Oui, chef. Non, mais je vous le dis, chef. Un Carmador dont je n'avais jamais entendu parler avant. Il s'appelle Scrub. De quoi il a l'air? Ben, il est tout petit, il est poilu, et il a le pouvoir de porter bonheur. Ouais, je sais, chef, c'est écœurant, ouais. Que je le capture, et ensuite que je l'oblige à dire tout ce qu'il sait sur ces idiots de Carmador. Ouais, je vais essayer. Oui, chef. Non, oui, chef, vous avez raison, chef. Je vais réussir. Oui, chef. À vous autres, chef. Bien, chef. À plus tard, chef. À nous deux, Super Scrub. Quand Clara va avoir fini ses devoirs, elle va avoir une belle surprise. Je vais lui donner un bracelet meilleur ami comme le mien. Elle va être contente, hein? Je pense que j'ai trouvé une amie à qui faire confiance. On va tous dire Clara et moi. On se mentira jamais. Puis un jour, quand ça va faire longtemps qu'on est des meilleurs amis, je lui dirai mon grand secret. Fini! On va voir si Clara a terminé ses devoirs. Aïe, aïe. Non, comptez pas sur moi. Simon, Non, on a souvent discuté de ça. Pas question que je reprenne du service dans la brigade. C'est non. Je te comprends. Je le sais ce que tu ressens, mais Esther a pas tort. Ton aide nous serait précieuse. C'est la sécurité des jeunes qui est en jeu. c'est du bien-être de Paul et Clara dont on parle. Est-ce que ça t'intéresse si peu? Au contraire, s'il y a quelqu'un ici qui veut le bien des jeunes, c'est moi. Mais je pense que vous faites fausse route. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les jeunes seraient davantage en sécurité si la brigade n'existait pas. T'es fou? Tu voudrais que la brigade cesse ses activités? Qu'on arrête de combattre les crash-mal? Ouais. C'est à cause de vous si les jeunes sont en danger. C'est justement parce que vous êtes des Carmadors. Si vous arrêtiez de jouer aux justiciers masqués et que vous vous comportiez comme tout le monde, on attirerait moins l'attention. Ryu et sa bande n'auraient aucune raison de s'intéresser à l'épicerie. On les aurait plus sur le dos. Les jeunes n'auraient rien à craindre. Totalement absurde. T'as en partie raison, mais je vois pas comment on pourrait faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Le gros bon sens? On peut pas laisser les crash-mal agir à leur guise. Si on n'était pas là, ils s'empresseraient de mettre la planète tout à l'envers. Ce serait la fin du monde. Vous exagérez. Ils peuvent pas faire tant des gars, sont tellement stupides. C'est vrai. Ils sont idiots. Et c'est justement pour ça qu'ils sont dangereux. Nous n'avons pas le choix, Éclair. C'est le sort de l'humanité tout entière qui est dans la balance. Nous devons la protéger. C'est pour ça que des super-pouvoirs vous ont été donnés. C'est notre mission, qu'on le veuille ou non. Même si c'est difficile. Même si ça exige des sacrifices. Justement. Les sacrifices, je trouve que j'en ai fait assez comme ça. Avez-vous déjà oublié ce qui est arrivé à mon frère? Clara, téléphone! Allô? Paul? Non, j'ai en train de faire mes devoirs. Oui, j'ai essayé de la questionner à propos de l'affaire dont on n'a pas le droit de parler. Mais elle a déjoué mes trucs. Et après, elle a été appelée dans l'allée 13. Oui, encore l'allée 13.
encore essayé d'y parler, Greg, quand tu vas arriver. Mais sais-tu quoi? Je commence à me poser des questions à propos de Simon. Tu trouves ça normal, toi, d'aller aussi vite? Allô? Je te laisse, on se reparle tantôt, OK? Tu parlais à Paul? Oui, il fait ses devoirs chez son ami Samuel. Ça fait longtemps que tu m'écoutes? Non. C'est pour toi. Un bracelet comme le tien? Wow, il est super beau. Merci, Natacha, t'es vraiment gentille. Ça va être le bracelet de notre amitié pour toujours. D'accord. C'est quoi l'affaire dont on n'a pas le droit de parler? C'est rien. Ben, c'est pour un devoir que Paul est en train de faire. Un devoir. Oui, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Il voulait des explications. Ah. Ça me fait beaucoup de peine ce qui est arrivé à ton frère. Moi aussi, mais ça le fera pas revenir. Dis pas ça. Y a rien qui prouve qu'il est mort. Ça coûte pas cher de rêver. Nous regrettons tous ce qui est arrivé à Sébastien. J'espère. Ton frère était un héros, Simon, un vrai. Le plus gentil et peut-être le plus rapide qu'il ait jamais eu à part toi. Il était bien plus rapide que moi. J'étais un escargot à côté. C'est terrible ce qui y est arrivé. Mais n'oublie pas qu'il nous a quittés en accomplissant son devoir. C'est ce qu'il aurait voulu, tu crois pas? Je crois pas, non. Je crois qu'il aurait préféré continuer de vivre. Si j'avais su. Qu'est-ce que t'aurais fait? Pour commencer, j'aurais jamais accepté de former ce duo de Carmador avec lui. Simon, tu pouvais pas savoir. Non. Mais j'aurais dû me douter que ça risquait d'être dangereux et le convaincre de laisser tomber. Il t'aurait pas écouté. Il vivait juste pour ça, sauver le monde. Ouais, on voit ce que ça lui a donné. Si j'avais été moins naïf, je l'aurais retenu. Je l'aurais pas laissé poursuivre cette fusée dans laquelle les Crashmal tentaient de s'enfuir. T'aurais pas pu le retenir. J'aurais essayé au moins au lieu de l'encourager. Il serait peut-être pas allé aussi vite. Simon, on sait pas ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, au moment où on se parle, il serait ici avec nous au lieu d'être en train de dériver en quelque part dans l'espace. Gina, tu veux pas aller faire une ronde en haut pour t'assurer que tout est sous contrôle? OK. Je partage ta douleur, Simon, vraiment. T'es trop fine. Crois-moi, Éclair. J'aimerais bien ne pas être obligée de te demander ça, mais il faut que j'insiste. Nous avons trop besoin de toi. T'abandonnes jamais, hein? J'ai pas le droit. Parce que t'as un don, Simon. T'as pas demandé à l'avoir, mais c'est comme ça. C'est ton destin d'être un Carmador, que tu le veuilles ou non. Va dire ça à mon frère. Sébastien serait d'accord avec moi parce qu'il croyait vraiment en ce qu'on faisait. Il aurait été content de te voir poursuivre la mission à sa place, en son honneur. Bien essayé, mais c'est trop facile à dire. Où est-ce que t'étais quand il a fallu que j'apprenne la nouvelle à ma famille? Que j'invente tout un paquet de mensonges pour expliquer la disparition de mon frère? C'est pas ce que Sébastien aurait voulu. Moi, je le sais. Il aurait voulu que j'arrête de risquer ma vie et que je prenne plutôt soin de ma famille. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je comprends. J'espère. Parce que tu peux oublier ça une fois pour toutes. C'est fini, Esther. Plus jamais j'endosserai cet uniforme ridicule que je portais quand j'avais 14 ans. De toute façon, il est sûrement trop petit. T'as raison. Pas question que tu remettes ce vieil uniforme d'enfant démodé. C'est pourquoi je t'en ai fait confectionner un tout neuf, juste pour toi, Éclair. C'est quoi, Scrub? J'ai peur de m'être trompée à propos de Clara. Elle m'a pas dit la vérité tantôt à propos de Paul puis de l'affaire dont il parlait au téléphone. Ça paraît qu'elle me cache des choses et pas vraiment mon amie. Elle fait juste semblant. Natacha? Mais voyons! Qu'est-ce que tu fais là, toute seule?
rien. Ah, t'es pas toute seule. Vous êtes en train de vous dire des secrets, Scrub et toi? Je vais pas vous déranger. Je vous laisse. Comment elle a su que je disais mes secrets à Scrub? Clara y a dit. Je savais. Elle avait promis de rien dire, mais elle a tout raconté à Gina. C'est une menteuse. Il est beau, hein? C'est la dernière mode super-héroïque. Cool. Sans compter toutes les avancées techniques. Le tissu est spécial, indestructible, lavable à la machine. Il est tissé avec du bio-téflon aérodynamique. C'est vraiment super. Tu peux le dire. Tu veux l'essayer? Je peux? Bien sûr! Il est fait pour toi, à tes mesures exactes. Non. Tiens, reprends-le. Juste pour voir, ça t'engage à rien. Non, j'en ai pas besoin. Pour me faire plaisir? Si je le mets, je vais être trop tenté de le garder puis je veux pas. Je pense qu'on peut sauver le monde autrement qu'avec des super pouvoirs. Tout ce travail pour rien, c'est dommage. Désolé. Mais c'est comme ça. Je promets de faire des efforts pour contrôler ma super rapidité en présence des jeunes. Je vais les surveiller de près, puis si jamais un danger les menace, je n'hésiterai pas à intervenir. Mais à ma façon. Par des moyens ordinaires. C'est vraiment ton dernier mot? Ouais. Bon. J'ai pas le choix d'accepter ta décision, mais je conserve l'uniforme. Pour le jour où tu changeras d'idée. Parie pas là-dessus. Allez, parle, boule de poil. Où se cachent tes amis Carmador? À vous. Oh, tu penses que ton super pouvoir de porter bonheur va t'aider, hein? Grave erreur. Tu ne peux rien contre moi. Tu sais pourquoi? Hein? Parce que moi, le bonheur, j'ai ça. Allez, à vous, sinon là, je vais devenir vraiment méchant. Oh, tu ne peux pas parler, hein? Espèce de boule de poil. Tu l'auras voulu. Je vais te tordre le cou. 30 secondes à perdre. Toi la caissière. Oh, rends-moi mon prisonnier, sinon tu vas le regretter. Va d'abord falloir que tu viennes le prendre. Oh, tu l'auras voulu. Espèce de gros déchet ambulant. T'as pas honte d'en prendre un tout petit? Non, parce que moi, je les aime pas, les tout petits. Et les grands comme toi non plus. Maintenant, je vais te faire sentir mon haleine de vieux pas sale qui est dans un casier de gymnase depuis 6 mois. Parle vite! Ça t'embauche un quoi, hein? Putain! J'imagine que c'est pas ton parfum préféré. Oh non, non, je sais plus trop, je peux pas supporter ça. Comme c'est dommage. J'en ai des caisses pleines pour toi. On l'a échappé belle, un scrub. Mais dis donc, où est Natacha? Où il est? C'est pas lui que tu cherches? Scrub! Où tu l'as trouvé? Par là-bas? Hey, il a dû tomber de ton sac à dos. J'ai eu peur que Clara me l'ait pris. Clara? Pourquoi elle aurait fait ça? Natacha, est-ce que tu t'es disputée avec Clara? Hey, qu'est-ce qui se passe? Elle a trahi mon secret. Clara! Oui, elle t'a dit à propos du scrub. Personne d'autre savait que je lui parlais en cachette. Natacha, c'est pas Clara qui me l'a dit, c'est Simon. Il t'a entendu parler à Scrub sans faire exprès. Clara a rien dit. Non, elle a pas trahi ton secret. Ça fait rien. Elle me cache des choses. On fait pas ça quand on est des amis. C'est vrai, mais quand on est des amis, on est aussi supposé se faire confiance. Moi, j'avais confiance. C'est elle qui a menti. Et moi, je connais Clara. C'est vraiment pas son genre. Les choses sont peut-être pas comme tu penses. Je sais pas ce qu'elle t'a dit, mais elle avait peut-être des bonnes raisons. Moi, si j'étais toi, là, j'essaierais d'aller lui parler franchement.
Comme on fait quand on est des amis. Mais j'ai essayé, chef, mais il ne voulait rien dire. Il a l'air d'un simple toutou comme ça, mais c'est un dur de dur. Oui, chef, vous avez raison, chef. Je suis juste un gros tas de caca de moite. Oui, chef. Oui, chef. Que j'y retourne? Vous voulez que je le kidnappe pour que je vous le ramène et que vous le torturiez vous-même? Je vais essayer. Oui, chef. Non, chef, vous avez raison, chef. Je vais réussir. Oui, chef. À vos ordres, chef. Au revoir, chef. Fini! Vive la liberté! Natacha! Rends-moi mon bracelet. Pourquoi? Parce que tu m'as menti. Je t'ai menti, moi? Quand t'as parlé à Paul, c'était pas à propos de ses devoirs. C'est vrai, mais c'était pas un mensonge. T'es plus mon ami. Oui, je le suis. Dans ce cas-là, dis-moi c'est quoi l'affaire dont on n'a pas le droit de parler. Je peux pas, Natacha. Je le savais. Mon bracelet. Attends, j'aurais pas dû te mentir, mais j'avais pas le choix. Je peux pas te parler de l'affaire parce que c'est vrai que j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que j'ai promis. C'est à cause d'une promesse? Oui, j'ai juré de rien dire. Ben, si t'as promis, c'est pareil. Moi, je suis contente que tu restes mon amie. Sais-tu quoi? J'ai un autre secret plus important encore. Ah oui? C'est un très grand secret. Je l'ai jamais dit à personne. T'aimerais le savoir? Oui, si tu veux. J'ai un don spécial. Ah, comme un pouvoir? Oui. Comme un super pouvoir? Oui, ma voix. J'ai un cri super perçant. Quand je crie, je suis capable de casser des choses. Tu peux vraiment faire ça? Veux-tu que je te le montre? Ça prendrait quelque chose de dur qu'on peut briser sans que ça dérange. Une noix de coco. Oui, parfait. Tu ferais mieux de boucher tes oreilles. C'est super aigu. Ça a marché! T'as vraiment un pouvoir, Natacha! Je te l'avais dit. Mais t'en parles à personne, OK? Juré craché. Si les gens le savaient, ils diraient que je suis bizarre, pas normale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Cette espèce de son qu'on a entendu. J'étais dans l'entrée, les murs ont tremblé. Je sais pas. T'as entendu quelque chose, toi? Non. En tout cas, vous allez bien, tout est correct. Ben oui, tout est correct. Oh, tant mieux. Simon, comment t'as fait pour arriver si vite? Il y avait personne, puis pouf, tout à coup, t'étais là. Oups. Je suis pourtant arrivé lentement. Vous avez pas dû me remarquer. Et puis maintenant, je m'en vais lentement. Vous voyez? Très lentement. Bye, bye. T'en fais pas, Natacha. Il y a des gens pas mal plus anormaux que toi dans le coin. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.